Ah, on voit vraiment rien avec la vidéo. Ah, je vais prendre une photo de ce côté. Là-haut, donc petite vidéo que je tourne sur Cholet. Alors, en fait, j'ai été livré un véhicule à la gare de Cholet. Et puis, donc j'ai livré le véhicule à 20h. Et je me suis dit, bon, bah, je vais forcément avoir un TER. Et en fait, non. Il n'y a plus de TER après 20h. À partir de Cholet. Donc, en fait, obligé d'en prendre un demain. Donc, là, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit je dors à l'hôtel, ça va me coûter cher. Soit je dors dans un Airbnb, ça va me coûter moins cher. Soit je rentre à pied, mais j'en ai pour 14 heures de marche pour aller jusqu'à Nantes. Ça fait longtemps que j'ai pas marché. Franchement, j'ai pas la plus grosse motive. J'ai pris 3 bouteilles d'eau. Je serais capable de le faire. Hein. Franchement, si j'avais pas le choix. Mais j'ai le choix en fait. Le choix, c'est que je peux tout simplement passer une nuit dans un coin tranquille dans cette ville. Et voilà, je vais pas bien dormir, ça c'est sûr. Mais entre pas bien dormir et me défoncer 14 heures de marche, vous choisissez quoi? Moi je pense maintenant, il faut faire des choix intelligents. Et voilà, je me dis, je pense en termes d'énergie, je serais moins exposé à moins bien dormir qu'à faire 14 heures de marche. Quoi. Donc déjà, là je visite un petit peu le soir. Voilà, ça me permet de faire une activité. La vie est pleine de surprises. Après c'est ma faute. Hein. Si j'avais été prévoyant, j'aurais pris un billet avant de partir. Mais quand bien même, ça se trouve, j'aurais même pas pu parce que s'il n'y a plus de billets, ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait un départ à 20h30 et j'ai pas vu le train. C'est vraiment étrange. Donc soit il est passé vraiment parce que quand on s'est quitté avec mon locataire, il était 20h30 et il a dû passer peut-être un chouïa avant, donc c'est possible que je l'ai loupé d'un chouïa. Ou alors c'est que il y en avait vraiment plus quoi. À partir de 20h. Donc bref, je ne saurai jamais. Donc qu'est-ce que c'est quoi que je vais y arriver. C'est quoi qui aurait été le mieux? C'est simplement de dire à mon locataire au lieu de se donner rendez-vous à 20h, se donner rendez-vous plutôt à 19h. Et là j'aurais eu un train. Sauf que je crois qu'il pouvait pas venir avant. En plus non mais je crois que c'est moi. C'est moi qui lui dis de venir à 20h parce qu'à 19h je crois je pouvais pas. Ah oui ça devait être un truc comme ça. Par rapport au travail, ouais c'est ça. En fait je me mets dans la sauce tout seul. Donc le mieux en fait, c'est que si j'avais bien calculé le fait que entre la fin du travail et ne pas avoir le temps de faire la remise du véhicule plus en gros louper un train, en gros j'aurais dû annuler la location quoi. Alors c'est 100 € d'annuler, enfin de pas dans la poche, mais au moins ça m'aurait permis de pas me retrouver dans la galère. Et parce que les galères à un moment donné, passé un âge, on en a un peu marre quoi. J'en profite pour vous montrer. Je suis essoufflé, hein. J'ai vraiment plus l'habitude de marcher, c'est un truc de fou quoi. Donc ça c'est Cholet. En fait je suis surpris parce que ça monte en fait par ici. C'est un peu vallonné.
Ouais, le bordel. C'est ouais, doucement l'alcool, hein. Doucement. On aime l'alcool, on boit de l'alcool. Si vous faites attention, ça va. Hein. Des jeunes qui partent en bagnole avec des bouteilles d'alcool. C'est là que je me dis que bon bah voilà, hein, on commence à faire son âge, hein, c'est normal. Hein. Quand tu commences à dire aux jeunes bon bah doucement avec l'alcool, c'est que ça y est, hein, des soirées t'en as derrière. Hein. Putain, ça gueule. Regardez-moi. Il y a de la masse qui a été prise. Hein. 85 kg les gens pour 1m72. Alors, il y a du muscle, mais il y a du gras aussi, hein, surtout du bide. J'avoue, j'ai pris un peu de bide. Et bah ça compte quand même. Et c'est marrant parce que quand on fait de la muscu, en fait, on se dit... donc quand on fait de la muscu, qu'est-ce qu'on se dit? Bah en fait, moi personnellement, c'était être massif, quoi. Au début, c'était peut-être être dessiné, et maintenant, c'est être massif. Sauf qu'être massif, bah ça amène quand même un peu de gras, quoi. Surtout quand on fait une prise de masse accélérée comme j'ai fait, où j'ai mangé tout ce qui traînait. Donc le top du top, bah, ça serait d'avoir le triptyque. Le triptyque en muscu qu'on vise, enfin qu'on essaie tous d'avoir, c'est la masse, la condition, et il y a autre chose, il y a un troisième. Ah purée, c'est quoi le troisième? Masse, condition. Ah purée, je sais. Mince. Ah, j'ai un trou. Vous pouvez pas m'aider? Masse, condition. Proportion peut-être. Mais ça va un peu avec masse. Ah, faudra que je retrouve. Donc la petite balade dans rue du Moulin, Grosse Tête. Regardez. Rue du Moulin, Grosse Tête. Voilà, ça c'est moi avec ma grosse tête. Une petite Clio. Je l'achète. En vrai, sans déconner, hein, si j'avais beaucoup d'argent, je pense que j'achèterais plusieurs voitures et je les mettrais toutes en location. Ça serait vraiment un kiff, quoi. Si j'ai 100 000 euros, j'en achète 10, chacune à 10 000. Je les répartis à des endroits stratégiques, soit sur Nantes ou éventuellement dans d'autres villes. Et voilà, quoi. Après, il n'y a plus qu'à s'en occuper, faire les entretiens, les révisions. Les révisions, je crois que je fais jamais ça sur mes véhicules, mais les vidanges, enfin, je fais attention aux vidanges. Avant, je m'en foutais, mais maintenant, je vais faire attention. Maintenant que j'ai acheté un cric et un gonfleur de pneus, bah, je vais faire hyper attention à la pression de mes pneus. Comme ça a été le cas ce matin, parce que ce matin, je prends la 206, je vois que le pneu est... Oh, mais trop cool. Une espèce de... Ah, mais Cholet, c'est une ville un peu mystérieuse, hein. Je vous montre. Regardez. Espèce d'obélisque là. Ah, je vais aller tout en haut, tiens. Ouais, elle doit faire facile 40 mètres, hein, la machine.
la basilique de Pierre. C'est soit une cathédrale ou une basilique. C'est-à-dire, dit une basilique. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite expédition là, comme ça, nocturne. Ça me rappelle des souvenirs. Quel kiff. Oh mince. C'est reparti pour la grosse tête. Putain, mais il y a des noms ici, les gens, c'est un truc de ouf. Regardez. Salle paroissiale, Sacré-Cœur. Putain, mais j'en reviens pas, les jeunes, ils m'ont appelé monsieur, quoi. Pourtant, je suis quand même pas... je suis pas une énorme beubare, j'en ai même pas du tout. On doit faire son âge quand même à partir d'un moment. Ah voilà, regardez. Ah mince. Je vais m'approcher un petit peu plus. Il s'avance face à cet immense obélisque. Ah, on voit rien, dommage. Ou alors faut que je mette le flash. Ah voilà. Là, vous voyez peut-être un peu plus. Ça fait moitié flipper, hein. C'est sombre. Petite ambiance. Oh là là, mais... vraiment une atmosphère particulière ici, je trouve. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti cette atmosphère. Ah, mais on voit vraiment rien. Ah, je vais mettre un... je vais m'aider de la... ah voilà, de la loupiote. Vous voyez un peu là? Je crois dans Dark Souls, messieurs dames. Bloodborne, comme vous voulez. Avec la lune en haut là. Et donc, ouais, donc je parlais de muscu. Et voilà, moi quand j'étais plus jeune, c'était vraiment là, bah, avoir les abdos, les bras, c'est tout. Les épaules, je m'en foutais. Les pecs, j'aimais bien avoir des pecs quand même. Et les jambes, honnêtement, je m'en foutais. Putain, mais on voit vraiment rien, c'est dommage. Parce que là, elle est magnifique cette badass. Franchement, c'est massif. Je pense que je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo, je vais stopper la vidéo et je vais la reprendre. Incroyable, petite lune. Ah, mais je peux peut-être là maintenant. Ah, mais je dois pouvoir. Ah, on voit vraiment rien avec la vidéo. Ah, je vais prendre une photo de ce côté. Je continue mon escapade nocturne dans cette ville démoniaque. Cette ville. Ah, franchement, ça me donne envie de voyager. Je voyage plus assez, moi. Enfin, même plus du tout, honnêtement. Je pars très peu en vacances. J'ai pas les moyens. Ouais, juste que je me botte plus le derche pour faire plus de sous et partir en vacances, quoi. Bon, en tout cas, c'est en bonne voie sur ce côté-là. Je suis en train de vraiment on va dire, revenir petit à petit dans le game du travail. J'ai été éloigné, ouais, on peut le dire, hein, du travail pendant un petit moment. J'ai enchaîné pas mal de contrats, de CDD, d'intérim. Après, j'ai une grosse période où j'ai arrêté de travailler. Et là, j'ai des activités qui me permettent de générer un peu d'argent. Donc c'est quand même cool, quoi. Après, ça me permet pas de vivre décemment. Et ça me permet pas, malheureusement, de partir où j'aurais envie de partir.
Mais bon, je suis pas le plus à plaindre. C'est ce que je me dis. Rue Jean-Baptiste Colbert. D'accord. Ah, je vais vous montrer ça, tiens. Bon, je traverse les rues comme ça, moi. Il n'y a personne, de toute façon, dans cette ville. Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit tag? Graffiti tag. Rue Molière. Oh, il n'y a rien. Est-ce qu'on la voit un peu plus, non? Par où je vais? Oh, je vais aller par là, tiens. Mais où est-ce que je vais dormir ce soir? J'ai le choix. En fait, j'ai eu une idée géniale, enfin géniale. Je pense que si vous êtes un peu dans la galère, si ça vous arrive, et si vous n'avez pas trop de vêtements chauds ou de vous couper du vent, je pense que ce qui peut être une super idée, c'est de faire un peu comme les chats en fait. C'est de se mettre sous les voitures, sous une bagnole. Alors c'est pas l'idéal, parce qu'il y a de la crasse et tout, mais imaginez il y a un vent de zinzin, et ben je pense que ça doit protéger quand même du vent. Alors bien sûr il y a les aspérités sur les côtés et tout, mais n'empêche que si vous calez bien, je pense, il y a moyen quand même d'être bien abrité, déjà de la pluie et du vent quoi. Donc c'est quand même pas rien quoi. Ouais, je vais traverser. J'aime pas trop filmer quand il y a des gens. J'essaie de respecter quand même l'intimité des gens. Là qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de youtubeurs qui font beaucoup de vidéos et tout. Et ça filme un peu à tir larigot, etc. Et moi le premier, hein. J'aime bien faire des vidéos, filmer des trucs qui me passent par la tête, mais si je peux laisser aussi les gens tranquilles, je le fais quoi. Je me dis, si je me mets à leur place, et je me dis, est-ce que j'aimerais être dérangé après je sais pas, une journée de travail ou autre, bah pas forcément quoi. Donc on arrive à un bar incroyable. Regardez. Il s'appelle L'Imprévu. Putain, Putain, on voit rien. Moi j'arrive même pas à voir J'arrive pas à voir l'étiquette là. Putain, il y a des gens qui se la collent. Mais c'est l'imprévu. Putain, ça filme vraiment pas bien. Tant pis. Ah, il y a la petite serveuse là qui m'a acheté un petit toy du style, mais tiens, c'est qui celui-là? C'est qui ce vagabond? Tan 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 tan. Commence à avoir du peuple, du monde. Je regarde les gens moi des fois, mais ah mais je suis déjà passé par là. Ah mais je reviens sur mes pas, ok. Bah, c'est pas trop mal en fait. Ça veut dire que je m'oriente bien. Je préfère rester dans un cercle que d'être dans une ligne droite qui m'amène je sais pas où. Et il y a un autre bar. Il y a l'air d'avoir des bars sympas quand même. Ça a l'air d'être pas trop mal. Petit bonhomme rouge. Je ne peux pas traverser. Ah. Moi, je vais attendre sagement. Voilà. Là c'est le bonhomme vert. Je traverse. Ah, je vais vous filmer. Regardez. Petite allée là-bas. Et si je zoome. Ah merde, je peux pas zoomer. Bon bref, il y a l'espèce de petit monument avec une lumière bleutée qui est très très chouette. Ah, c'est un bar.
Bonjour. C'est vrai que c'est plus... on dit plus bonsoir à cette heure-là. Moi je dis bonjour le matin, le midi, le soir. Fromage et compagnie. Oh, ils ont mis un videur dans un, dans un bar de quoi, de 10 personnes, quoi. C'est fou, quoi. Donc là je suis à côté d'un carrefour Contact ou City. Logiquement un Carrefour City. Ah voilà. Je crois que j'ai retrouvé le troisième terme. Donc en fait, les pratiquants de musculation, ils sont jugés selon 3 critères: la masse, la condition et les proportions. Voilà. En gros c'est bon. Ah. J'avais été rapide, mais il n'y avait pas de temps pour gagner l'auto. Les gens sont entre eux, sont occupés. Ça va où là? Ah mais il y a une piste là. Ah, je vous filme ça. Alors Cholet, c'est la ville où, regardez, ça y est, je suis sur les rails de ma vie. Sympa le petit terrain. Faut que je me trouve un endroit pour crécher. Oh, la nuit va être dure. Par expérience, parce que quand je dors la nuit à l'extérieur, c'est hardcore, hein. Je dors jamais bien, il y a toujours un filet d'air qui vient vous réveiller. Vous avez l'impression qu'il fait pas froid au début, mais en vrai, dès que la température descend, je sais pas moi, en dessous de 20, en vrai déjà, je crois qu'on peut faire une hypothermie à partir de 17, quoi. Si on n'est pas bien couvert. Donc c'est dire à quel point vraiment l'espèce humaine est, comparée à nos congénères animaux, bah on n'est plus très bien adapté à notre environnement. Franchement, dès qu'on enlève un lit douillet ou le confort d'une maison, voici sur un terrain de football. Alors, vous le voyez pas à la vidéo, mais il y a l'obélisque qui est en pleine diagonale au-dessus. Ah, si, j'ai réussi à avoir la lune. Ça se fait que je l'ai pas. Ah, si, je l'ai. C'est chelou, ça. Ah, bah si, voilà, c'est ça. Donc on voit en fait la petite lumière tout en haut de l'obélisque. Donc c'était là où j'étais il y a quoi? Ah non, il y a 20 minutes. Et puis bah, hop, on a un croissant de lune ce soir. On n'est jamais tout seul, hein, la nuit, hein. Il y a des lumières, c'est éclairé. On est dans un pays avec l'électricité quasiment la plus... alors la plus dominante peut-être pas, mais en tout cas elle est abondante. Puis de toute façon on a un croissant de lune qui nous éclaire, qui m'éclaire un petit peu. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous montre mon lit. Bon, en gros, voilà. En gros, c'est le bitume. Et lui, il est bien là. Ah non, vous le voyez pas, mais il y a un camping-car et lui, vous pouvez être sûr qu'il est bien, quoi. Et en tout cas, je pense que je vais être bien. Je vais être tranquille là, cette nuit. Je vais pas être emmerdé. Je me suis trouvé un petit parking
sympa. Et puis et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de vent. Il fait doux. Donc ça va pas être trop galère cette nuit. Donc normalement je pense que ça devrait le faire. Voilà, bonne nuit. Donc on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Il est 1h30 du matin. Et en fait j'ai réussi peut-être à dormir, allez, franchement je pourrais même pas vous dire, peut-être 1h30, 2h max. Et en fait c'est toujours pareil quoi. Ce qui fait qu'on n'arrive plus à dormir, c'est que le sol dur vous défonce. Et il finit par faire frais quoi. Donc ça réveille. En fait donc j'en ai profité pour bouger. Après, je me suis mis à côté d'un feu rouge pour qu'on voit un peu ma tronche. Et j'en ai profité pour bouger, visiter un peu le centre-ville. Et puis j'étais à regarder l'église et puis il y a un mec titubant qui arrive vers moi. Et je me suis dit mais il va il va passer à côté de moi. Et non, en fait il se dirigeait vraiment vers moi. Et je sais pas, il regardait mon sac, parce que j'ai un sac en fait, parce que j'ai été manger un sandwich. Et je pense que c'était mon sac qu'il devait regarder. Sauf que il s'est avancé vraiment vers moi et je me suis dit mais reste tranquille, va pas trop loin et tout. Et moi je lui ai montré un visage on va dire un peu plus menaçant pour lui faire comprendre que s'il m'embêtait trop, ça allait pas le faire quoi. Donc il est parti, il a dit ouais je veux pas d'embrouille, je sais pas quoi, ça tombe bien, moi j'en veux pas non plus. C'est mon but là. Ah tiens on n'est pas tout seul. C'est vraiment il y a des gens qui se promènent leur chien à 1h30 du matin à Cholet. Donc mon but là c'est vraiment de trouver un deuxième coin là pour essayer de pas finir la nuit le mieux possible. Donc, de toute façon je vais prendre un train à 7h30. Et puis voilà quoi. Après je récupérerai mes heures de sommeil dans la journée. Mais voilà, non, je suis content, ça passe quand même assez vite. C'est une expérience en soi. C'est de la lumière. Après c'est pas forcément toujours une expérience agréable parce que on est tout seul dans un endroit qu'on connaît pas, voilà, on sait jamais. Donc je reste toujours un peu sur mes gardes. Et vous voyez, le gars qui titubait, il s'avançait vraiment vers moi. Et il me dit ouais, pas d'embrouille, mais il me dit ça en mode agressif. Donc moi je lui dis ouais, mais reste tranquille. Donc, enfin ouais, je pense pas que les Choletais soient des gens très agressifs. Mais là, du peu que j'ai vu, c'est pas mal de jeunes. C'est plutôt calme. En même temps, c'est une petite ville, Cholet. Il n'y a pas beaucoup d'âmes qui vivent. Et voilà, je me retrouve à la gare à 1h30 du matin. Putain. J'ai vraiment chié sur ce coup-là. C'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Il y a encore des choses à améliorer en France. On est dans une ville et il n'y a pas de train. Vous êtes en Chine, vous avez un train, je suis sûr. Vous avez un train. Bon après c'est un autre pays, beaucoup plus grand, beaucoup plus riche. Bon, si c'est pas la première puissance économique du monde maintenant devant les États-Unis. Donc, je vais vous montrer la gare de Cholet de nuit. J'accroche le sac. Ah, merde, il tombe. Voilà à quoi ressemble la gare de Cholet.
Mention spéciale pour les monuments. Il y a des petits monuments qui sont discrets mais qui méritent le coup d'œil, donc c'est quand même cool. Oh, il y a un truc ouvert là-bas. Ah, stylé. Je pourrais acheter mon petit déj. Voilà, je pense que demain, vraiment, je prends, comme je l'ai dit, le premier train. Allez, voilà. 5h30 du matin. Je suis mort. Alors, ouais, j'ai réussi à... En fait, j'ai trouvé un deuxième endroit pour dormir. Et quand je suis arrivé à l'endroit, c'était pas mal parce que c'était une sorte de... Comment dire? Une petite basse-cour, protégée un peu du vent. Et je me suis dit, allez, je dors 1 heure. Je suis putain, 1 heure, c'est pas beaucoup quand même. J'ai réussi à pousser à... Parce que je crois que j'ai dû arriver à minuit là-bas. Et non, qu'est-ce que je dis? Je vous raconte des cracks. Bref, en fait, non, je suis resté plusieurs heures. Peut-être facile... ouais, 5 heures en fait, je pense. Hein. Ouais, 5 heures. 4-5 heures. Et quand je suis arrivé à... Quand j'ai vu 3h30, à un moment donné, j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu 3h30. J'ai dit, bah allez, on pousse à 4. Je vois 4h07. Moi, j'étais trop content. J'ai dit, putain, on a dépassé de l'objectif de 7 minutes. Et je me dis, allez, on va pousser encore plus. Et puis, j'ai réussi à pousser à 5h01. Et là, je me dis, incroyable, j'étais trop content. Normalement, en fait, j'ai un train à 7h30. J'espère vraiment qu'ils ont pas... Enfin, je veux dire que c'est pas des conneries, leur, leur billetterie, quoi, tout simplement, parce que j'ai vu un premier départ à 7h34 précisément. Et là, je suis allé à vérifier, je suis retourné à la gare, et puis malheureusement, les portes s'ouvrent pas, donc j'espérais pouvoir pioter un petit peu au chaud à l'intérieur de la gare, mais non, c'est fermé, c'est vraiment un pli. Ça, c'est... Tout est fermé maintenant, c'est vraiment... Des fois, je me dis, je suis né à la mauvaise époque, en fait. Je me dis, j'aurais bien voulu naître, en fait, dans les années... dans les 30 glorieuses, en fait. Oh, j'aurais fait un carnage dans les 30 glorieuses. Oh, franchement, ça aurait été... peut-être la génération de nos parents est pas mal, hein, parce que... Ils sont arrivés après-guerre, dans les 30 glorieuses, et puis ils ont connu vraiment l'économie florissante, et puis les prix immobiliers pas très chers. Et le niveau de vie était quand même pas trop mal parce que, alors ils gagnaient moins que maintenant, mais la vie était moins chère aussi, quoi. Donc en ratio, peut-être qu'ils avaient un ratio de pouvoir d'achat qui est supérieur à celui qu'on a actuellement, quoi. Et que celui qu'ils ont actuellement. Alors à quoi ça ressemble Cholet de nuit? Putain, y a pas un chat. J'ai vu un chat noir, c'est tout. Voilà. Franchement, c'est tristoun. Hein. Oh là là, un échafaudage. Qu'est-ce que je vais les foutre dans un échafaudage? Mais c'est... franchement, aucun charme, ces rues là. C'est toutes les mêmes.
Et alors il y a eu des rues un peu plus sympas que j'ai traversées, avec des monuments et tout. Après voilà, le centre-ville est sympathique, on va dire, voilà, il y a des meubles rouges, ils ont mis le nom de la ville, Cholet, en rouge sur une des places de la ville, donc j'ai trouvé ça sympa. Après voilà, ça te casse pas trois pattes à un canard, Cholet c'est pas non plus une grande ville, hein. Désolé hein, s'il y a des Choletais, mais c'est pas c'est pas une mégapole quoi. Donc là, hop. Tiens, mais c'est une lumière plus blanche là. Et là c'est jaune. Jaune, blanc, vous voyez la différence? Oh, il caille ici là. Putain, ça y est, il y a les petits oiseaux qui commencent à se réveiller. Je vais revenir sur mes pas moi. Mais ouais, donc premier emplacement où j'ai dormi. J'ai dormi, je suis arrivé à 22h, j'ai dormi peut-être 1h30, 2h. Je suis parti à minuit, après j'ai marché 1 heure. Ouais, je pense que c'est ça, j'ai dû arriver à... Ah mais oui, c'est ça, je suis arrivé à 1h45 environ. Et de 1h45 à 5h, je suis resté sur ce deuxième emplacement. Alors, je vous raconte pas toutes les techniques que j'ai utilisées pour pas avoir froid. J'ai gardé mon pull, j'ai enlevé mon pull, je me suis accroupi, j'ai mis mon pull sur ma tête pour refroidir les genoux. Parce qu'en fait, regardez, je suis en short. Et vu qu'aujourd'hui il a fait 22 à Nantes, j'ai fait péter le short, mais vous voyez, j'ai quand même un petit, comment dire, avant d'aller livrer le véhicule, je me suis dit, bon bah, je vais mettre une petite polaire et franchement, putain, j'ai vraiment bien fait de la prendre la polaire, parce que je vous raconte pas en dessous, je suis en débardeur. Et franchement, si j'avais pas eu cette polaire, franchement, je sais pas comment j'aurais fait, hein. Parce que déjà avec la polaire, surtout là, il est 5h quoi, 5h15, 5h30, je peux vous assurer que là, on a perdu peut-être facile 2-3 degrés. Bah, je la sens la différence, hein. Même avec la polaire, là, je commence à sentir un peu la fraîcheur. Donc, ouais, je vais passer par là, quoi. Donc, c'est ça qui est difficile, en fait, de dormir la nuit à la belle étoile. C'est que si vous n'avez pas toutes vos parties couvertes, une belle merco. Bah, tiens, je vais en profiter pour filmer les voitures avec ça à faire. Si vous n'avez pas toutes vos parties couvertes, bah, c'est chaud, quoi. Parce que moi, ce qui m'a vraiment empêché de bien dormir, c'est que j'avais les genoux à l'extérieur, quoi, qui prenaient l'air. Et donc, j'ai essayé de mettre un sac plastique pour les bloquer, enfin pour les réchauffer dessus, mais il se barre le sac plastique, donc c'était pas évident. Après, voilà, j'étais pas mécontent d'avoir trouvé la petite technique où je me blottis contre un mur et je me sers de ma polaire comme une cape. Après, j'ai dormi en cuillère. J'ai quasiment testé pas mal, pas mal de techniques. Ah tiens. Ça chauffe. Je crois que c'est de la vapeur. Regardez. Par contre, ils ont de la thune, hein, les Choletais. Petit Audi, c'est quoi ça comme modèle? Y a pas, c'est une Audi A1 TDI turbo diesel injection. Ah, en blanc, c'est vraiment pas mal, hein. Ça rend bien en blanc, de toute façon. Là, ici, pareil, on a une autre Audi A1. Putain, mais ils ont. Les voitures ici, c'est quelque chose, hein. A1, tout. Y a pas. C'est pas mis. Là, pareil, une grosse Audi. Je sais pas ce que c'est, peut-être un Q5, un truc comme ça. Là, on a une Mini en face. J'ai vu beaucoup de Mercedes. Là, on a le Kia électrique. Alors ça, ce qui est cool, c'est que c'est chaud.
mets la main dessus, c'est un peu chaud, ça fait du bien. Oh, il fait frais ici. Puis de toute façon, quand vous êtes claqué, tout est multiplié, hein, la fatigue, la sensation de froid surtout. C'est surtout ça, la sensation de froid. Moi je sais que quand je suis fatigué, la sensation de froid est multipliée chez moi et oh, elle est sympa cette mini hein. Vraiment sympa. Après c'est pas le genre de voiture que j'aimerais avoir parce que je trouve que j'aime pas l'intérieur en fait. L'intérieur c'est bizarre, hein, je vais vous montrer. Après voilà. Enfin si j'en avais une je dirais pas non mais à choisir je prendrais pas une mini. Regardez l'intérieur comme c'est bizarre. Des gros cadrans. Alors le volant est bien. Mais je suis pas fan de l'énorme cadran au milieu là. Vraiment pas fan quoi. Où est-ce que je suis là? Ah. Ah, il y a de la musique là. Ah, ça fait encore la fête. Oh là, c'est quoi une 408? Franchement, il n'y a pas à dire, un Peugeot. On voit pas très bien. Mais Peugeot, ce serait intéressant de voir au niveau des parts de marché en France, si Peugeot vend plus de Peugeot que les marques allemandes, je serais tenté de dire oui, vu que c'est sur le marché français. Et sur le marché européen, voir combien de Peugeot vend de véhicules à l'étranger. Parce que franchement, leurs modèles, ils ont des très bons designers. Et moi je trouve qu'il y a certains modèles qui rivalisent très bien avec les Audi, notamment les 408, qui sont vraiment magnifiques. Elles ont vraiment un côté classe et premium quoi, comme on peut avoir sur une Audi ou une Mercedes. Ah là c'est le plan de la ville, le plan de circulation de la ville, Cholet bus. Un copain. Il n'y a plus beaucoup des rhinocéros malheureusement. Je sais pas ce que c'est ça. Peut-être un... Oh, mon père il saurait. Donc je peaufine ma culture sur les animaux. Alors là je commence à avoir les mains un peu glacées. Putain c'est fou, pourtant je dois faire quoi, 14-15 degrés. Alors je pense qu'il fait 15. Je fais la météo tout seul moi. Ah ça s'est vachement rafraîchi là depuis en l'espace d'une demi-heure. Waouh. Putain j'allais voir les cars, peut-être moyen que je monte dedans et que je piote. Oh la vache putain. Je pense pas que je vais être capable de me reposer à même le sol. Parce que là il fait vraiment frais. Au final j'aurais pas passé ma formation pour être chauffeur de bus. Faut aimer hein, je pense. Hein. Déjà que moi je suis chauffeur de taxi, je peux vous assurer quand vous enquillez. J'enquille pas beaucoup d'heures hein, à la semaine, hein. 16h, 20h, mais je me vois pas forcément faire 35 heures que de la conduite. Ou alors il faudrait que ça soit que de la campagne, mais quand vous conduisez en ville, en même temps vous en avez vraiment marre au bout d'un moment. Donc les gens qui sont en car et en bus et que c'est leur métier, bah respect, parce que franchement conduire en ville avec les incivilités, les klaxons, les bouchons, les accidents, les ralentissements, les dodanes, les feux rouges, vous multipliez ça par le nombre de jours à l'année, par le nombre d'années, ça en fait quoi. Moi j'ai cette chance vraiment de faire pas mal de campagnes et pas beaucoup de villes, mais j'ai travaillé pour une société de transport où justement je faisais de la ville, et pareil j'étais sur un volume de 16 heures,
16h, 20h. Bah niveau fatigue, c'est pas la même quand même. Bon, alors là, nous sommes dans une station de nettoyage. Voilà. Donc je viens dans ce genre de station pour nettoyer les véhicules forcément. Ça sent pas très bon. C'est quoi ça? Ah, je vais voir. Ah bah ça c'est bien. Vous voyez, ils ont mis 1, 2, 3, 4 aspirateurs. Alors qu'il y a des stations où il y en a quoi? Il y en a maxi 1, 2. Voilà, c'est la première fois où j'en vois autant. Ils en ont mis 4. Franchement, en plus, ça prend pas de place. Et ils ont bien séparé en plus. Ça, c'est intelligent, quoi. Ils auraient même pu en mettre un là, dans le corner. Il y avait encore de la place. Ici, là. Là, au fond. Voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, je suis entrepreneur. Donc, j'essaie de voir à toutes les possibilités en fonction de l'espace disponible. J'ai des idées, après voilà, j'essaie d'en appliquer quelques-unes qui me plaisent bien. Je vais repasser par là. Et je vais changer de main. Voilà, je commande tout, vraiment. De toute façon, j'ai que ça à faire. Et puis, si ça peut vous faire une petite vidéo rigolote et vous faire apprendre des trucs, c'est toujours ça de fait. Et puis moi, ça me fera un souvenir aussi, quoi. Genre, il fait vraiment frais ici. Et en fait, j'ai fait quoi, 300 mètres? Parce que là, je reviens au lieu de la gare. Et ça va être intéressant de voir s'il fait meilleur là-bas. Mais je pense qu'à mon avis, c'est le fait qu'on s'approche du matin et il y a la fraîcheur qui arrive. Moi, je m'en fous. Dans 1h30, je prends mon train. Donc, je vais prendre mon mal en patience pour l'instant. C'est bon, j'ai fait le plus dur. C'était de passer. De dormir un peu en fait. Parce que si vous dormez pas, c'est quand même pas très bien, pas très chouette quoi. Petite 206 plus. Je vais reculer pour que ça ajuste. Là vous je me laisse pousser les cheveux. Voilà. Je me laisse pousser les cheveux. Tadam. Donc voilà, dans la vie, je suis chauffeur de taxi. Mais j'ai mes autres casquettes d'entrepreneur pour l'instant, j'en dis pas plus. Comme ça laisse les curiosités insatisfaites et ça laisse, on va dire, oui, les questions en suspens. C'est bien aussi de pas tout dire. Mais voilà, vous savez que je suis salarié dans une entreprise de taxi et entrepreneur. J'ai l'impression qu'il fait... Non, ça s'est rafraîchi en fait. On approche, on approche des 6h. Putain, cette foutue gare qui est pas ouverte. Voilà. Des véhicules, j'entends des... une personne. Je vais faire sa tournée avec lui, je vais monter avec lui. Mais pourquoi, si vous voulez le faire, monsieur? J'ai besoin d'un peu de chauffage. Je pars avec vous devant tourner, vous me redéposez là, et puis voilà. Petite auto-école. Purée, j'aurais mis 1 an pour passer le code dans une fichue auto-école, et puis après, j'aurais mis quoi? 2 mois quand j'ai voulu passer mon permis moto, parce que j'étais ultra déter. Au final, j'ai même pas passé mon permis moto. Une pharmacie.
Alors j'ai vu alors je vais retenir quand même les points positifs. Il commence déjà sa journée le monsieur. Ouais, ça commence à bosser là. Urgent, c'est quoi ça? Ah, il dit Camtar, je sais pas ce que c'est. Franchement, il y a vraiment des boulots qui donnent pas envie. Hein. Vous vous levez à ça. Le mec, il est quoi, il est 5h45, il ramasse des déchets. Alors c'est bien, hein, il en faut, hein, mais bon, vraiment pas le truc que j'aimerais faire. Si vous voulez des chapeaux, des beaux chapeaux. Oh, celui-là, il est sympa. Ah, c'est incroyable, mes parents, ils en ont un comme ça. Oh, stylé. Ah, il y a des trucs qui traversent le temps, n'empêche. Ils en ont un comme ça, mais plus petit. C'est pas mal, en vrai. Un petit style. Petit style. Et un camtar urgent médicament. Le mec qui embauche. Après, il y a des véhicules qui sont destroy. Hein. Regardez-moi ce Kangoo là. Complètement destroy là. Là. Enfin, peut-être que le moteur est bon, mais la carrosserie, elle est pas en état. Quoi. Ah, il fait meilleur là. De toute façon, je vais rejoindre un petit coin que j'avais trouvé. Ah, tiens, il y a une de mes voitures. J'ai une Clio grise comme ça. Le boulanger qui prépare son pain, ça sent bon. Ouais, donc je disais, Cholet, j'ai repéré quelques bars sympas. Après, il y avait aussi des lounges. Il y avait un lounge, mais c'était un resto. Et il y avait, j'ai vu quoi? 2 bars dansants. Mais je suis en short, quoi, donc... encore, même si j'avais eu un pantalon avec ma polaire, je pense pas que je serais rentré, quoi. Mais avec ouais, un bon pantalon et un bon sweat, ça l'aurait fait, quoi. Une bonne veste, je serais passé, quoi. J'avais pensé à ça. J'avais pensé à ça pour passer un peu la nuit plus rapidement, à rester 3-4 heures dans une boîte. Mais voilà, pas habillé. Donc j'ai même pas voulu tenter parce que j'ai pas envie qu'on me dise ah bah non c'est pas possible ou des conneries comme ça et puis qu'un videur un peu bourré vous recale. Mais j'avais envie de m'épargner ça quoi. Je me dis c'est bon, laissez-moi tranquille. Oula, niveau de batterie, mince. Ah, la vidéo va toucher à sa fin sur cette nuit choltaise. Alors regardez ça, c'est un énorme SUV BMW avec le petit bébé à l'arrière. Oh la vache. Des gens qui ont de l'argent. J'en profite pour vous faire passer un petit message. Allez regarder les vidéos sur la chaîne. Donc je suis en train de faire une série de vidéos sur Dark Souls Remaster. Les dernières vidéos, ça a concerné le chevalier d'Artorias et Manus, le père des abysses. Donc, très satisfait d'avoir battu ces boss là qui sont quand même assez durs. Donc je vous invite à les regarder. Pour le chevalier d'Artorias, je suis en train de publier une vidéo où vous allez voir et avoir une meilleure qualité d'image. Donc ça sera beaucoup plus agréable à regarder. Et normalement pour Manus, j'ai pas eu de souci sur l'enregistrement de la vidéo. L'image devrait être bien. Et je pense que de toute façon, hein, je vais continuer à publier des vidéos sur d'autres jeux. Ah, stylé. C'est quoi ça? Espèce de... Un poisson, quoi. Mélange de poisson et d'oiseau, quoi. Un peu space. Plutôt un oiseau, ouais. Il est bizarre, cet oiseau, quand même. Voilà, donc sur la chaîne, je vais publier tout un tas
vidéos sur des jeux vidéo. Après voilà, je pense que je vais respecter une trame, c'est-à-dire à chaque fois quand je vais faire un jeu, ça sera une série de vidéos sur le jeu en question. Quand je passe à un autre jeu, etc., etc. Alors des fois il y aura des parenthèses gaming qui sont sympas aussi à vous montrer. Et puis voilà quoi. Il y a des bâtiments là. C'est moche, là, franchement. C'est triste des bâtiments comme ça. C'est triste et c'est. Franchement. Alors ils sont imposants, mais ils sont tristes quoi. Il y a des bâtiments qui peuvent être imposants, mais avec du charme et tout quoi. Je pense que je deviens de plus en plus négatif parce que c'est. c'est la nuit qui a été un peu compliquée. Je vous souhaite pas forcément de vivre ce que j'ai vécu. C'est quand même pas très agréable. Après voilà, une fois dans sa vie, c'est pas méchant, hein. Ça permet de ressentir un peu ce que peuvent justement ressentir les gens qui vivent à la rue. Franchement, c'est dur, hein. Oh. Mais les mecs et les nanas, ils disent, hein, ce qui est dur, c'est le froid en fait. Le froid, le froid, le froid. Alors, quand vous êtes au beau jour, printemps, été, ok. Et encore que, il y a quand même la fraîcheur de la nuit, quoi. Mais c'est vrai que dès que vous avez un filet d'air et du froid, ah ben un jardin. Ah, je filme des arbres, mais on les voit même pas, ils sont trop loin. Un jardin canin, ok. Bah, je vais faire un petit tour. Je vous remets ma tronche. Donc ouais, là, hâte d'être à la gare, de prendre ce billet. Et après, direction Nantes. Nantes, bah après je prends les transports en commun pour aller chez moi. Et après chez moi, je pense que je prends un bon petit déjeuner et après ça va dépendre. Si je suis crevé, bah je me coucherai, sinon bah je me coucherai pas quoi. Ah. Alors par contre, mention spéciale, c'est plutôt bien éclairé pour une petite ville, donc c'est bien. Alors j'avais envie de vous montrer des pompes, mais je vais m'abstenir. Je vais m'abstenir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Franchement, j'ai déjà dit pas mal de choses. Au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fera un petit montage normalement sympa. Enfin, je vais la monter avec les autres vidéos pour faire un petit dossier spécial nuitée imprévu à Cholet. Et vous... Oh tiens, un escargot. Regardez-moi ce gros escargot. Bah alors? Bah t'es bien toi ici, hein? T'as pas froid hein, comme moi? Hein. Bah non. Il est trop mimi. Mimi. En fait j'ai pas envie d'arrêter la vidéo mais je me sens moins seul. C'est ça en fait. Il y a ce côté là où on se sent quand même un peu moins seul. Faut reconnaître. Ah si. Alors, je vais continuer à publier des vidéos de fitness. Avec l'arrivée des beaux jours, je pense que je vais bombarder enfin, je vais pas du tout bombarder, mais je pense que je ferai des vidéos encore de pompe et de fitness. Je vous montrerai ça. Et voilà quoi. Après, j'ai pas mal d'idées, pas mal de choses que j'aimerais vous montrer, mais bon, je verrai avec le temps. Bon, en tout cas, bah, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, parce que moi, ce n'était pas le cas. Allez, ciao, ciao. J'en profite pour vous montrer une belle sirocco blanche avec les jantes noires.
J'ai pas encore réussi à trouver un petit coin pour temporiser avant de prendre mon train. Donc bah voilà, petite vidéo. Et en fait, ce qui est sympa sur sa voiture là, madame ou monsieur, c'est que espèce de toit, je crois que c'est un toit ouvrant. Mais le mieux c'est l'arrière. C'est l'arrière que je préfère. Regardez-moi cet arrière bien musclé. Ah, j'aime beaucoup cette version là. Vraiment pas mal. Un petit côté tuning mais léger, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien quand il y a une petite touche. Après vous prenez cette même voiture et vous la mettez en vert. Là c'est la classe. En vert, un beau vert tuning. Ou un beau rouge. Oh, ça s'est bien rafraîchi. Donc c'est rigolo parce que c'est vraiment entre jusqu'à 4h du matin, il faisait encore doux. Et ça a commencé allez non, je dirais jusqu'à 3h. Jusqu'à 3h il faisait doux. Et ça commençait à se rafraîchir après 3h en fait, je pense. Ouais. Ah, peut-être plutôt à partir de 4h. Ouais, plutôt à 4h. Et ouais, ça commençait à se rafraîchir. En bref, on n'est pas à une heure près, hein, vous allez me dire. Mais ouais, là je sens vraiment la fraîcheur. Et là ça. Là j'arrête pas de marcher pour me réchauffer le plus possible. Voici le radiateur qui chauffe le derche. Oh, j'espère vraiment, mais vraiment qu'il y a un train. Oh. Après voilà, ça va être la journée, donc j'aurai aucun souci à trouver un taxi ou un Uber, mais ça va me coûter super cher. Alors qu'avec le TER, ça va me coûter 14 € quoi. Pour faire 1 heure de trajet. Ce qui reste quand même cher, mais revoilou la gare. Donc au final, les Choletais sont très bien équipés en automobile. Le niveau de vie doit être assez élevé. Hein. Là, on a une Peugeot, c'est quoi, une 508. Là, on a une Citroën, je crois que c'est c'est la VTS en plus. Mais en bleu, c'est moche quoi. C4, putain, mais. Oh la vache. Elle est fatiguée avec la carrosserie. Vous avez vu, c'est tout blanc. C'est dommage, un véhicule de cette qualité, de ne pas en prendre soin au niveau de la carrosserie. Alors le volant, j'aime pas du tout. Ça fait volant de papy. J'aime vraiment, mais vraiment pas du tout. Par contre, voilà, VTS, la classe avec le petit béquet à l'arrière. Mais ça, c'est un véhicule, faut le prendre en rouge, noir, blanc, quoi. Donc là, on a une BM. Franchement, il y a des voitures incroyables. Là-bas, on a encore une BM, mais coupée. Ici, au milieu. Je vais pas aller jusqu'à là-bas, mais... Non, c'est cabriolet, pardon. Cabriolet. Qu'est-ce qu'on a, là? Là, on a un superbe petit SUV Peugeot 2008. C'est ce qu'ont mes parents. Et c'est vraiment très bien. Ils ont pris la coloris verte. Vert foncé. Et ce qui est bien avec ce modèle, c'est que moi j'avais vu un modèle business en blanc avec les jantes noires et les vitres teintées, surteintées. Et franchement, ça fait son style. Hein. Comme quoi, des fois c'est des petits détails, mais ça peut faire vraiment la diff. Je suis pas prêt de me reposer hein, parce que là, le froid là qu'il y a. Ah, il y a un petit coin là où je pourrais me mettre. Ah bah voilà. Bah là, c'est parfait là.
Là, je suis un peu à l'abri du vent. Mais bon, j'ai même pas envie de se poser là non plus, quoi. Il y a des endroits où j'aime pas me mettre quand même. On le sent un peu. Là, les 2 endroits où je me suis calé, il y avait personne. J'étais tranquille. Donc ça, c'est une polo. Je suis pas forcément fan des feux. Je préférais l'ancienne polo, plus cubique. Par contre, c'est pas mal ça. Les rainures là sur le côté, sur les flancs là. C'est pas mal. Et en fait, pour la petite histoire que j'ai eue avec une polo, donc pas ce modèle mais le modèle d'avant, c'est que c'était une voiture que j'avais louée quand j'étais parti à Lanzarote avec un copain et la voiture c'était incroyable, les suspensions. J'avais été surpris vraiment de la qualité de route de cette auto et en plus de ça c'est qu'elle avait un turbo. Donc c'était vraiment chouette, on s'est vraiment amusé avec cette voiture. Donc c'était vraiment très... Là on a une Mégane. C'est incroyable quoi. Il y a des voitures de ouf partout quoi. Là, une Mini. Mini. On voit pas très bien parce qu'il faut que je me mette mieux par rapport. Ah, je vois pas du tout parce que là, la couleur est trop foncée. Là, c'est quoi? C'est un Skoda SUV. Ils sont vraiment énormes les SUV maintenant. Oh. Regardez, ça c'est le Skoda SUV. Ah, on voit pas. Les couleurs sont trop... elles sont noires donc vous verrez pas à l'écran. Bon bref, c'est un SUV 5008 Peugeot. Pareil, c'est massif. Et là, on a une petite Fiat 500. Très sympa. C'est un véhicule que ça me dérangerait pas d'avoir ça. Donc qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que ça ouvre la gare là? Oh là là. Faut que j'attende facile 1 heure encore. C'est vraiment pénible. Alors là. Ah, on a la nouvelle Clio. Oh, qu'est-ce que. Si, c'est ça, la nouvelle Clio, la Clio 5. Franchement, elle est géniale. Oh, j'adore les jantes et tout. Vraiment pas mal. Là, une BM. Comment ça se voit que c'est la E35 ou E45? Oh, je sais pas. C'est peut-être mis dessus. C'est écrit dessus comme le port salut. Ah non, c'est pas écrit dessus. Vous avez vu un peu le niveau des bagnoles? Là, Mercedes. Il n'y a que des Merco, des Audi, des BM, des grosses Peugeot, des Volkswagen. J'ai pas vu de... des Volkswagen. Si, des Volkswagen. J'ai pas vu de Volvo. Là, c'est quoi qu'on a? Ah, ça me rassure, il y a quelqu'un qui est à la gare. On a une Audi. Oh là là. Là, on a une Golf. Je suis pas fan des Golf. Ah, ça y est, 6 heures passées. Donc, vous voyez le train. Peut-être ce train-là que je vais prendre. Et enfin, l'avantage, c'est qu'une fois que je serai chez moi, je pourrai commencer à faire le montage de cette nuit et puis balancer ça. Enfin, vous balancer ça. Vous transmettre cette expérience. Ah, c'est ça, de ma virée nocturne imprévue à Cholet. Il y a des rues qui sont tristounes. Les fleurs commencent à sortir avec le printemps. Là, c'est un monument en fait, en hommage, je crois, aux soldats
tué pendant les guerres mondiales, je crois. Enfin, oui, c'est ça, pendant les guerres mondiales. Il n'y a plus grand chose à montrer. Ah, il fait 13, voilà. Regardez. Il fait 13 degrés. Il paraîtrait qu'on peut faire une hypothermie à partir de 17. Si on n'est pas très bien couvert. Ça va, j'ai bravé la statistique. Après voilà, là je bouge donc ça m'aide à me réchauffer, mais il n'y a rien de plus. C'est vraiment désagréable cette sensation d'essayer de dormir et en fait il y a le froid qui vous en empêche. Vraiment sensation que je déteste. La rue du paradis. Est-ce qu'on ira au paradis ou en enfer? Ah. Parce que notre âme est sous-pesée à la fin de notre vie. Perso, j'aimerais pas finir comme Freezer. Pour ceux qui connaissent Dragon Ball, il est envoyé en enfer. Enfin, il va en enfer et puis il est accroché à un arbre et il y a des abeilles qui font que de le piquer à longueur de journée. C'est ça. Il y a toujours cette sensation de brûlure. Là, il y en avait un dessus. Oh putain, c'est quoi? Moi, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si on peut le voir. Oh, on voit rien, mince. Oh, trop étrange. Ça bougeait, mais pas très vite, et en même temps, ça faisait pas de bruit. Je sais pas. Oh, c'est peut-être un avion. Des fois, le bruit peut être en décalé aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose. Ouais, l'enfer que j'aimerais pas imaginer, la nuit que j'ai vécue en fois l'infini. Vous revivez tous les jours la même saloperie de nuitée. Ouais, les soldats doivent avoir l'habitude de ce genre de truc, mais bon, c'est des soldats quoi, ils sont entraînés, puis ils ont des équipements quoi. Ça, je me suis toujours demandé, mais je pense que c'est pour les aveugles en fait. Avec les petits points là comme ça qui ressortent. Je crois que c'est pour les aveugles. Voilà, vous avez vu la taille des pneus? C'est mouse. Mouse. Ce qui me surprend sur ce genre de pneus, c'est vraiment la finesse. Il est pas épais. C'est pas épais, mais par contre, vous avez vu la taille de la jante? On voit que là, je sais pas si c'est dû à quoi ça. Soit il prend ses virages trop comme un cinglos, soit c'est l'usure normale de la jante. C'est quoi? C'est la S-Line. S-Line. Vous l'avez compris, hein. J'aime bien les voitures. J'aime bien cette voiture là aussi. Alors, elle est bizarre, elle a un drôle de design. Et en fait, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, ah, je sais pas et tout. Et en fait, je crois que j'aime bien. C'est ça le plus fou, quoi. C'est que c'est 3008. Et en vrai, c'est osé, hein, ce design de feu comme ça. Mais vous la prenez en blanc avec des jantes noires. Franchement, ça rendrait vraiment bien. Elle a quand même un look massif, hein. J'aime bien, moi. J'aime bien. Après, les feux à l'avant, c'est quoi? Les feux à l'avant. Ah, les feux à l'avant, ouais, bof. Alors ça, Peugeot, enfin, ils font vraiment des drôles de feux à l'avant. Parfois, ils font des trucs bien, mais sur ces modèles-là, c'est vraiment spécial, hein. On dirait la vente d'une 207 en fait.
Très très étrange. Après voilà, on a des bonnes jantes, hein. Des bonnes jantes. Puis on est bien dedans, on est haut, c'est élevé. Moi j'aime bien ce genre de véhicule. Je pense qu'à choisir entre ça et ça, je pense que je prends la 3008. Le fait d'être plus élevé, à mon avis, ça offre plus de confort. Petite Passat. Petite Passat. Oh, le froid me parcourt l'échine et me donne des frissons sur les avant-bras. Oups, oulala, oulala. Gla gla gla. Ah, le temps passe pas, le temps passe pas. Je vais aller, je vais aller accélérer la pendule. Je vais dire, ah mais regardez. Alors à part les oiseaux, j'ai vu aucune bébête en ville, hein, de toute façon. Il y a vraiment plus trop de bébêtes quoi. D'ailleurs ce qui a disparu avec le temps, c'est les hirondelles en fait. Il y a plus d'hirondelles quoi, de nuées d'hirondelles. On voit quasiment plus du tout quoi. Les essaims, enfin ouais c'est plutôt des nuées d'hirondelles. Pareil les insectes, il y en a beaucoup moins. Surtout les étés quoi. Ça me. Quand j'y repense, je me dis purée ouais, il y avait ça quoi. Il y a même quand on était jeune, moi j'ai 34. Quand j'étais jeune, je me souviens de ça quand même. Je voyais quand même des nuits d'hirondelles. Alors nos parents, je crois que ça devait être encore plus que ça, quoi. Mais ah bah c'est parfait ça comme sac de muscu. Ça fait combien ça? Je sais pas. Je vais faire ma sieste là. En parterre. Ah, ils ont mis une loupiote blanche et une loupiote jaune. Cholet, réveille-toi, Cholet. Euh, voilà. C'était fort intéressant. Ah, ça y est, il y a quelqu'un qui. Ah, il y a quelqu'un qui sort de l'hôtel. Non, il y avait un hôtel juste là. Oh, j'ai vraiment été mauvais. Oh, je vais aller voir les prix. Je vais aller voir les prix. Mais j'avais regardé en fait hier déjà pour un Airbnb. J'avais trouvé une nuit, je crois, peut-être à 29. Et je me suis dit, allez, je paye pas. Là, voilà, j'ai gagné de l'argent. Mais bon, je me suis pelé le derrière. Voilà, c'est là où j'ai dormi. Voilà, normal. C'est sous un Porsche. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ça y est, j'ai déjà oublié. Ah, zut de flûte. Oui, donc 29 € le moins cher. Et les hôtels, bah forcément c'est plus cher, c'est combien? Ah bah voilà, regardez. Et on est à Cholet, c'est un hôtel 2 étoiles, mais en face de la gare, donc bien situé. 73 € à 120 € pour une chambre, une famille 121 à 161, petit déj à 7, taxe de chez jour, 0,65 centimes. Voilà. Ouais, voilà, en face de la gare, vous êtes à 100 mètres de la gare et hop, c'est fini quoi. C'est fini, c'est fini. Franchement, ça va être quelque chose hein, d'être riche. Hein. Vous regardez jamais combien ça coûte. En fait, ceux qui sont riches, ils sont dans un autre monde. Hein. Ils vont et ils rentrent où ils veulent en fait. Ils ont juste à gratter la carte à chaque fois et puis ça va être incroyable comme sensation. Alors quand on fait des achats compulsifs, on la ressent un peu cette sensation. Mais on sait que ça dure qu'un temps parce qu'on sait que si on continue, bah
on va, on va dans le mur quoi. Donc moi ça m'arrive de temps en temps des petits achats là, compulsifs, mais voilà, je m'arrête toujours à un moment parce que sinon j'aurais plus d'argent à la fin du mois quoi. Mais vous imaginez les mecs et les nanas qui sont très très riches, des millionnaires ou peut-être même plus, hein. Ils se posent pas la question, hein, combien coûte l'hôtel. Déjà ils vont chercher l'hôtel le plus hype. Ah super, c'est ouvert la gare, je vais pouvoir rentrer, trop bien. Ils vont chercher l'hôtel le plus cher et puis hop, ils prennent la chambre qu'ils veulent et voilà quoi. Et mine de rien comme ça, bah voilà, si j'avais été riche, bah je me serais pris cet hôtel. Enfin j'aurais pris une chambre d'hôtel. Mais je ne suis pas riche. Ah, je vais vous filmer ça, c'est quand même chouette. Avant de clôturer cette série de vidéos sur ma chaîne. Ça c'est quand même bien à vous montrer. Donc ils ont carrément fait l'arme. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Qu'on voit bien hein, les soldats avec les casques. C'est pas trop mal. Là c'est le mémorial avec tous les noms. La Victoire ouvre le livre d'or de la France à la glorieuse place de Cholet. Je suis pas hyper fan des mémorials hein, en toute honnêteté. Mais celui-là je trouve qu'il est pas trop mal. Les statues sont pas trop mal faites, en pierre et tout là. C'est sympa. Ça y est, il commence à y avoir du monde à la gare. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon, j'ai pas mal parlé, mais vous aurez pu voir quand même des trucs, j'espère qu'ils vous auront intéressé. Et puis, moi j'espère vous revoir, vous refaire des vidéos, mais dans d'autres circonstances. Merci, bye bye, c'était Sim. Ça y est, je suis enfin dans le train. Je suis trop content. Regardez-moi ce chauffage. Ah, ça fait trop du bien. Ah là là. Là j'ai 1 heure. On est parti pour 1 heure et puis je vais me reposer. Plus on va dire ça va être mieux quoi. Je vais mieux me reposer.